Salut à tous. Bon, on va pas se mentir, l'été approche mais les éditeurs de manga pensent déjà à la rentrée scolaire car c'est pas moins de 10 agendas qui seront publiés en juin. Mais bon, nous ça ne nous intéresse pas, nous ce qui nous intéresse ce sont notamment les 3 très gros mangas qui verront le jour durant ce mois de juin. On commence cette vidéo avec un manga historique puisqu'il s'agit du 14e Dalai Lama. Une fois n'est pas coutume pour ce manga, je vais pas faire de résumé car ce manga retrace uniquement la vie de Tenji Gazio, le 14e Dalai Lama. Dans ce manga, vous découvrirez l'intégralité de sa vie de son enfance à son prix Nobel de la paix de 1989. Je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir ce type de manga car notamment en France, nous ne connaissons pas spécialement le rôle et l'importance qu'a le Dalai Lama pour le peuple tibétain. Du coup, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses que l'on peut apprendre sur la culture tibétaine grâce à ce manga. Et puis, il faut savoir que Tenji Gazio est l'actuel Dalai Lama. Sinon, le 14e Dalai Lama sortira le 22 juin chez les éditions 21G. On enchaîne avec un manga un peu particulier car il s'agit de Courrier des Miracles. Makoto est un lycéen ordinaire, mais cela changea le jour où il alla à la rescousse d'un pigeon se faisant attaquer par un corbeau. Puisqu'une fois l'animal sauvé, Makoto connut une succession d'événements malchanceux, notamment un grave accident de moto. Par chance, il se réveille, mais pourtant tout lui paraît bizarre autour de lui. C'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il se trouve dans un monde parallèle et que pendant tout ce temps, son vrai corps se trouve dans le coma. Une seule solution pour sortir de là. Makoto devra livrer des miracles à des humains, mais cela risquait d'être bien plus compliqué que ce qu'il imagine. Ce manga a vraiment l'air d'une claque. L'histoire, l'univers, tout a l'air d'être très bien réalisé et très bien pensé. Et puis je suis obligé d'admettre que je me pose un tas de questions, notamment sur le lien entre le fait d'avoir sauvé un oiseau et les nombreux événements malchanceux qu'il a rencontrés. Puisque l'on a des images des dessins, autant que je donne mon avis, et franchement je les trouve plutôt corrects. Courrier des Miracles verra le premier de ces 3 tomes sortir le 8 juin chez Komiku Éditions. Pour finir avec les nouveautés, parlons de Tenjin, le dieu du ciel. Riku Sagamagi est fils et petit-fils de pilotes militaires. Rêvant de devenir un grand pilote d'avion de chasse, Riku rejoint une école de formation de vol. Et dès ses débuts dans les rangs, il fait preuve d'aptitude innée exceptionnelle. Ce qui n'échappe pas à ses formateurs, mais aussi à Arai, la meilleure recrue de l'école. Déjà, ce que je peux dire de ce manga, c'est qu'il s'agit d'un pur shonen, avec un personnage qui progresse rapidement et avec un rival qui lui sert d'ennemi principal. Et puis le fait qu'il s'agisse d'un manga d'aviation est plutôt original. Et même si l'on n'a pas encore de visuel du manga, il est probable que le thème de l'aviation permet des dessins aériens et tout en mouvement. Donc j'ai l'espoir de voir de très beaux dessins. En tout cas, Tenjin, le dieu du ciel, verra son premier tome sortir le 16 juin chez les éditions Kana. Et comme souvent ce mois-ci, nous avons qu'un seul manga what the fuck, mais probablement l'un des plus étranges, puisqu'il s'agit de Pillow Bear. Wataru est un lycéen timide, et pour ne rien arranger, il est dingue de peluche. Un jour, alors qu'il est pourchassé par d'autres élèves de sa classe, Wataru se retrouve coincé au fond d'une salle de jeu, là où se trouvent des distributeurs. Mais il est vrai que l'un de ces distributeurs est plutôt particulier, car la peluche qui s'y trouve est un homme peluche ours nu qui se nomme Mufutaro. Mais est-il la seule créature de son espèce sur Terre? Ce manga est juste n'importe quoi, et pour être sincère, je ne sais pas quoi en penser. D'un côté, l'univers du manga a l'air d'être du grand n'importe quoi, ce que l'on recherche dans un manga what the fuck. Mais je suis obligé de vous dire que le délire de l'homme peluche ours réduit l'enthousiasme que j'ai envers ce manga. Et puis en vue des premiers visuels de ce manga, il a l'air vachement glauque. Mais bon, en tout cas, il faudra attendre le 22 juin pour voir le premier des 3 tomes de Pillow Bear débarquer en France chez les éditions Ataka. Repassons aux choses sérieuses avec les spin-offs. Et en plus de One Piece, le méchant géant du château Karakuri qui n'est finalement pas sorti en mai, ce mois de juin nous réserve une très grosse arrivée. Mais avant de parler du gros spin-off de ce mois, parlons de Vampire Knight Mémoire. Et comme souvent avec les spin-offs, je vais pas vous faire de résumé de ce manga, car il s'agit d'une composition de plusieurs épisodes inédits de la série initiale. Et pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, eh bien le manga est composé d'événements qui se seraient déroulés dans la série initiale, mais qui ne nous ont pas été racontés. Par exemple, ce qui s'est déroulé durant une ellipse. Et pour assurer les fans de la série, sachez que c'est bien Ino Matsuri qui s'est occupé du scénario et des dessins de ce spin-off.
Donc les dessins sont similaires à ceux de la série initiale, ce qui fait toujours plaisir. En tout cas, si vous êtes fan de Vampire Knight, sachez que le spin-off Mémoire verra son premier tome sortir le 28 juin chez les éditions Panini. On enchaîne et finit les spin-offs avec l'un des gros mangas de ce mois, Fairy Girl. Alors que la fête de clôture du grand tournoi est donnée au Palais Royal, Lucy, Ezra, Jubia et Wendy s'élipsent de la fête. Ayant sauvé un jeune homme des voyous qui l'agressaient, ce dernier leur demande d'enquêter sur la disparition de son père, ce que les 4 filles acceptèrent de faire. Je suis obligé d'être direct, j'ai vraiment peur que ce spin-off tourne en gros fanservice. Sinon ce manga a l'air d'être plutôt intéressant, car il permet aux fans de la série d'avoir une aventure supplémentaire, et puis il faut avouer que Lucy, Ezra, Jubia et Wendy sont des personnages importants de l'histoire originale, mais malheureusement ce sont rarement elles qui sont mises sur le devant de la scène dans les différentes aventures de la série originale, donc c'est plutôt sympa d'avoir une histoire basée sur elles. Sinon pour parler des dessins, Masima Hiro les a confiés à beaucoup, et même s'ils sont un peu différents de ceux de Fairy Tail, ils restent vraiment corrects et dans l'esprit du manga. Alors que la fin de Fairy Tail a été annoncée, la série verra son spin-off Fairy Girl débarquer en France le 28 juin chez les éditions Pika. On va enfin pouvoir parler de mes coups de cœur de ce mois, et je suis obligé de vous reparler de Double Me, le manga français qui n'est finalement pas sorti en mai et qui sortira le 16 juin. Et ce mois-ci, ce manga est encore mon coup de cœur ultime, même s'il en a du très lourd qui nous attendent. Et mon premier coup de cœur du mois va à un autre manga français, Green Mechanic. Dans un monde détruit en partie par les êtres humains, ces derniers vivent désormais main dans la main avec les robots. C'est dans la mégapole que survit Misha, une jeune orpheline dotée d'étranges pouvoirs. Et c'est grâce à ses pouvoirs qu'elle trouve Reborn, un robot métamorphe errant sans mémoire au milieu des déchets. C'est ensemble qu'ils rejoignent les renforts, un groupe de rebelles, avec qui ils partent à la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé sur Terre. Encore un manga français qui a l'air juste énorme. L'univers post-apocalyptique est vraiment très bien réalisé et garde une énorme part de mystère, ce qui permet à l'histoire d'avancer dans un environnement propice à l'intrigue. Et rien que pour ça, ce manga m'a l'air juste énorme. Et si vous ajoutez à ça les dessins tout en nuances de gris, vous avez l'un de mes coups de cœur. En tout cas, le premier tome de Green Mechanic sortira le 8 juin chez les éditions Kiyun. On enchaîne avec un manga que vous devez tous attendre parmi mes coups de cœur, Fire Punch. Plongé dans une ère glaciaire, les vivres commencent à manquer et l'humanité vit dans un pur chaos. Malgré le manque de vivres, le village d'Agné de sa sœur Luna s'en sort plutôt très bien, notamment du fait qu'ils sont tous les deux des élus, et cela ils le doivent à leur capacité de régénération. Mais un jour, un terrible malheur frappe leur village. Par chance, Agné survit à ce massacre par les flammes. Nourri par la soif de vengeance, Annie part à la recherche du responsable du massacre, afin de se venger. Je suis obligé de reconnaître que ce manga est juste énorme. L'univers est très intéressant et rempli d'intrigues. Et pour parler de l'histoire, elle est juste magnifique. Le frère qui survit uniquement dans le but de venger sa sœur nous force à réfléchir à ce que l'on ferait à sa place. Et rien que ça, j'adore. Sinon, pour dire un mot sur les dessins, sachez que je les trouve vraiment très beaux. Fire Punch sortira le 21 juin chez les éditions Kazemanga. Pour finir, on va parler d'un manga qui est selon moi le manga de l'année. D'un manga dont j'ai déjà parlé dès son annonce en France. Je veux bien sûr parler de Mob Psycho 100. Shigo Kageyama alias Mob est un jeune collégien sans histoire. Pourtant il possède des pouvoirs psychiques. Alors qu'un médium ou qu'une secte est en train de chercher à se servir de lui, quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de Mob. Je sais que ce résumé ne donne pas forcément envie de s'intéresser à ce manga, mais si je vous dis qu'il est réalisé par One, le mangaka de One Punch Man, je pense que vous allez changer d'avis. Et même si l'on ne sait pas grand chose de l'histoire, on sait qu'il est bien parti pour être dans l'état d'esprit de One Punch Man. Et puis encore une fois, on est en face d'un manga qui casse les codes classiques des shonen, ce qui est pour moi la plus belle des signatures de One. Et si je n'en étais pas encore sûr lors du hors-série destiné à ce manga, sachez que c'est dorénavant sûr. Mob Psycho est scénarisé et dessiné par One, ce qui me donne vraiment envie de voir ce que ça donne. Mob Psycho 100 sortira le 8 juin chez les éditions Kurokawa.
C'est la fin de cet actu manga, j'espère qu'il vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à certaines nouveautés manga, notamment des 2 mangas français qui m'ont l'air vraiment très intéressants. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux mangas. Sur ce, on se dit au mois prochain. Ciao!